Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Huawei Honor 8. Alors attention, c'est l'écran seul, sans le bloc, juste la vitre tactile plus la dalle du LCD. Vous retrouverez le produit en vente sur notre site internet et le lien direct en commentaire de la vidéo. Avec votre commande, vous recevrez un patron d'aide au montage pour repositionner tous les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. Pour réaliser cette réparation, vous aurez aussi besoin du kit d'outils à partir de 5,90 € sur notre site internet en option sur la fiche produit. Vous retrouverez également le pack prêt à réparer qui contient en plus du kit d'outils, de la colle, l'outil opener et le patron en version adhésif. Enfin, en achetant les produits sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone et enfin par email. N'oubliez pas également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commander les pièces, pensez bien également à vérifier votre numéro de modèle, le Huawei Honor 8. Le numéro de modèle, c'est FRD-L09. Il est inscrit au dos de votre téléphone. Alors, on va commencer tout de suite la réparation. Dans la première étape, et bien sûr, avant, il aura fallu éteindre votre téléphone. On va enlever la vitre arrière du Huawei. Donc, on éteint le téléphone et on retire également, bien sûr, les racks SIM et micro SD. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le Huawei, donc on va devoir décoller celle-ci. Alors c'est toujours la même procédure, on va chauffer le contour du téléphone avec l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique. On chauffe pendant 20-30 secondes, attention au décapeur thermique, ne montez pas trop en température, environ 80-90 degrés. Et on va chauffer tout le contour du téléphone, on insiste particulièrement sur le bas à gauche parce qu'on va commencer l'ouverture en bas à gauche. Donc éventuellement on enlève les étiquettes si vous ne l'avez pas déjà fait chez vous pour avoir une bonne adhérence pour la ventouse. On place la ventouse dans le coin inférieur gauche, on va tirer sur la ventouse et on utilise l'outil opener. On insère l'outil opener entre la vitre arrière et le châssis afin de créer un point d'insertion pour l'outil suivant, le Mediator. Et maintenant on va utiliser le Mediator pour décoller la vitre arrière du châssis. C'est très simple, on fait glisser le Mediator sur tout le contour du châssis. Faites attention bien sûr à la nappe du lecteur d'empreinte qui est juste à gauche du lecteur d'empreinte. Donc il ne faudra pas passer le Mediator à ce niveau-là, donc à gauche du lecteur d'empreinte. On va réchauffer la partie droite et maintenant on va complètement décoller la partie droite. Toujours en faisant glisser le Mediator sur tout le contour du téléphone. On fait de même pour le haut. Si vous voyez qu'il y a un petit peu de résistance, vous n'hésitez pas à réchauffer. Maintenant, on insère la carte en PVC que l'on va placer sur toute la largeur du téléphone. C'est la carte bricophone qui est incluse dans le pack d'outils. Et on n'a plus qu'à faire glisser la carte vers le haut pour décoller la partie inférieure de la vitre arrière. Et on va s'arrêter. Et on va finir juste avec le Mediator, la partie gauche qui est à gauche du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, donc là on passe pas la carte, on fait avec le Mediator. Vous avez vu la carte, on s'arrête à peu près au milieu et on va finaliser le tout avec un Mediator. Voilà, la carte ça permet à ce que la vitre ne réadhère pas. Et maintenant on n'a plus qu'à basculer délicatement la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Et là vous allez voir, on voit bien la nappe du lecteur d'empreinte qui est toujours connecté à la carte mère. Donc bien sûr on va tout de suite la déconnecter pour pouvoir libérer la vitre arrière. Voilà, on place la vitre arrière sur le côté. La nappe elle est relativement longue, donc il n'y a pas de problème, on peut travailler en toute sécurité pour pouvoir la déconnecter. On utilise un tournevis cruciforme
et on va enlever la vis qui est juste au-dessus de la batterie et qui retient une petite plaquette métallique et qui maintient la nappe du lecteur d'empreinte. Voilà, c'est celle qui est tout à gauche. Voilà, on l'a déconnectée. On va pouvoir mettre la vitre arrière de côté. On s'y intéressera juste pour le remontage. Voilà, pour la vitre arrière avec le capteur d'empreinte digitale. Maintenant, on va devoir retirer le châssis intermédiaire du téléphone. Pour cela, on utilise un tournevis cruciforme et on va retirer les 16 vis cruciformes. En fait, toutes les vis apparentes. Donc là, on accélère nous un petit peu la vidéo, parce qu'il n'y a aucune difficulté particulière. Une fois que vous avez retiré les vis, on n'a plus qu'à déclipser le châssis intermédiaire. Donc pour cela, on l'a relevé légèrement en passant par l'intérieur. Et ensuite, on va faire glisser la spatule sur tout le long du châssis intermédiaire pour pouvoir le déclipser. Donc c'est une opération qui est assez simple. Alors j'en profite pour faire un petit aparté. Là, c'est le tutoriel avec la vitre et le LCD seul, sans le châssis. Vous retrouverez également un autre tutoriel avec la vitre, le LCD avec le châssis. Donc là, l'avantage, c'est une réparation qui est un petit peu moins onéreuse que si vous remplacez la vitre plus le LCD et avec le châssis. C'est moins onéreux, mais forcément, ça va être un petit peu plus long parce qu'on va devoir recoller la vitre tout à l'heure. Voilà, pour le châssis intermédiaire que l'on a déclipsé du châssis. Et maintenant, on va pouvoir retirer la carte mère. On va commencer par déconnecter la nappe de la batterie qui est complètement à droite sur le châssis. Ensuite, on va enlever la vis cruciforme, la dernière qui maintient la carte mère qui est juste au-dessus du lecteur d'empreinte digitale, de l'emplacement de l'empreinte. On déconnecte la nappe de l'écran LCD qui est au-dessus de la batterie et on va faire de même pour la nappe de connecteur de charge qui vient également se connecter à ce niveau-là. Le bouton volume, les boutons volume qui sont à gauche, on le déconnecte toujours avec la spatule. Les caméras arrière. Et enfin, la caméra avant. Voilà, elle est partie. Voilà pour la caméra avant. Et on va maintenant déconnecter également le câble coaxial. Voilà, qui est complètement à droite. Maintenant, on n'a plus qu'à dégager la carte mère de son emplacement d'origine. Voilà, pour la carte mère, on va retirer également les caméras avant et arrière. On va devoir décoller la batterie pour pouvoir la replacer sur notre nouveau châssis. Alors pour décoller la batterie, c'est assez simple. Il va falloir tirer sur la languette adhésive qui est située en haut de la batterie. En fait, c'est une languette qui va... c'est du scotch double face qui est assez souple. Et on tire le plus à l'horizontale possible pour pouvoir décoller. Donc il y avait, vous avez vu une petite languette noire. On a simplement tiré dessus. Avec l'outil opener, pour finaliser, on va faire levier pour finir de décoller la batterie du châssis. Voilà, ça s'enlève relativement facilement. L'important, c'est d'avoir bien enlevé la languette et de tirer le plus à l'horizontale possible. On fait attention aux deux nappes qui sont en dessous, qui relient la carte mère au dock, notamment. Voilà pour la batterie. Maintenant, on va passer à l'étape 5 où l'on va décoller le bloc écran, donc la vitre et la dalle du LCD, pour pouvoir récupérer le châssis et le repositionner sur notre nouvel écran. On va commencer par décoller la nappe du LCD, donc qui est à gauche, qui est collée à gauche sur le châssis. Et ensuite, on va pouvoir chauffer le contour de l'écran. Alors comme pour la vitre arrière, on va chauffer à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un accapeur thermique pendant environ 20 à 30 secondes pour ramollir la colle qui maintient la vitre au châssis. Voilà, on chauffe bien tout le contour. N'hésitez pas à chauffer. Il n'y a plus la carte mère, donc ça pose pas de problème particulier. Voilà, on chauffe bien le contour et ensuite on va devoir décoller la vitre. Donc c'est pareil que pour la vitre arrière. On appose la ventouse, on l'applique en bas et ensuite avec l'outil opener, on va insérer l'outil opener entre la vitre et le châssis pour pouvoir décoller le bloc écran.
Voilà, on peut faire levier un petit peu pour pouvoir avoir une meilleure prise. Et on va finir avec le médiator. Donc là, pour cette réparation-là, ensuite on va faire le contour. Pour décoller la vitre, on fait le contour avec les médiators. Pour cette réparation-là, c'est assez intéressant de prendre le pack prêt à réparer, parce que vous avez vraiment tout. Vous avez l'outil opener, vous avez la colle, et il faut quand même pas mal d'outils pour réaliser cette réparation. Et quand on a les bons outils, c'est quand même nettement plus facile. Maintenant, on n'a plus qu'à faire glisser les médiators sur chaque côté, à gauche et à droite, pour pouvoir décoller l'écran. Voilà, on va finaliser maintenant la partie haute. On réchauffe. Alors, il y a une règle, plus vous chauffez et plus ça va être facile à décoller. Faut pas trop hésiter. Et on finalise le démontage de la vitre. Vous avez vu, il y a la nappe de l'écran LCD que l'on avait décollé tout à l'heure qui va s'enlever d'elle-même, qui va passer dans le châssis. Et on va pouvoir passer au remontage, le démontage étant terminé. Voilà notre bloc d'origine. On n'a plus qu'à reprendre notre nouvel écran. Et au préalable, bien sûr, il faudra le nettoyer pour pouvoir repositionner le nouvel écran. Donc s'il vous reste des adhésifs, ou alors encore de la poussière ou des morceaux de verre, si votre écran a été cassé, il faut vraiment bien le nettoyer parce qu'on va le recoller. On récupère sur notre ancien écran la grille du haut-parleur. On va le repositionner ensuite sur le nouvel écran, le nouveau bloc écran. Et ensuite, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit, dans le pack prêt à réparer. On applique la colle sur tout le contour du châssis. Alors c'est de la colle, c'est une colle qui est spécifique pour les réparations de téléphone. Surtout ne prenez pas n'importe quelle colle pour faire ce type de réparation. Donc, on vous conseille vraiment la B7000, il y a un applicateur en plus. Ça facilite grandement la réparation. Et la colle, elle est également incluse dans le pack prêt à réparer. Une fois qu'on a appliqué la colle, on n'a plus qu'à passer la nappe dans le châssis et ensuite tout simplement remettre l'écran sur son emplacement d'origine. On fait bien attention à bien le centrer. De toute façon, il y a un joint qui fait le contour, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà le dos. Maintenant, on n'a plus qu'à remonter les éléments qu'on a enlevés précédemment en commençant par la carte mère. Voilà pour la carte mère. Maintenant, on va repositionner la double caméra arrière. On va la reclipser. Alors, en aparté encore, c'est un très bon téléphone, le Huawei, le Honor 8, avec un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Là, on a remis les capteurs de proximité, luminosité de la face avant. On va reconnecter les différentes nappes. Pardon, excusez-moi, c'était pas les capteurs de proximité, c'était la caméra avant. On reconnecte la nappe du LCD et la nappe d'interconnexion. Donc les deux nappes qui vont être ensuite sous la batterie. Et maintenant, on n'a plus qu'à repositionner notre batterie. Éventuellement, vous pouvez mettre un petit peu de double face si vous n'avez plus le double face d'origine. Et on va reclipser le connecteur de la batterie. Et on n'a plus qu'à remettre le câble coaxial qui vient sur le contour du téléphone. Alors faites bien attention au petit câble coaxial, il faut bien le repositionner dans les guides qui couvrent le long du châssis avant de remettre le châssis intermédiaire, sinon vous aurez du mal à clipser le châssis intermédiaire et également vous aurez du mal à remettre la vitre arrière. On a reclipsé le châssis intermédiaire, donc maintenant on n'a plus qu'à remettre nos différentes vis que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel, donc là pas de problème. Ce sont des vis cruciformes.
Et enfin, on va finir par repositionner la vitre arrière qu'on va recoller. Avant de la recoller, bien sûr, il faudra penser à reconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Voilà, on l'a reconnecté et vous vous rappelez, il y a une petite plaquette qui vient se positionner par-dessus le connecteur pour maintenir ce connecteur et qui est vissé à la carte mère. Voilà pour la dernière vis. Maintenant pour la vitre arrière, comme pour la vitre avant, on va utiliser la colle B7000. On applique la colle sur tout le contour du châssis. Éventuellement aussi vous pouvez utiliser des stickers de vitre arrière. L'avantage de la colle, c'est que vous n'avez pas à enlever les stickers de votre ancienne vitre arrière. Vous allez gagner en rapidité. Et en finalité, ça revient au même, hein, de positionner les stickers ou de la colle. Vous avez le même rendu au final. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va tester quand même notre nouvel écran. Tout est OK. On va faire un petit récapitulatif des outils et des pièces que l'on a utilisées durant ce tutoriel. On va commencer bien sûr par l'écran. Je vous rappelle que c'est la vitre avec le LCD, donc c'est pas le bloc complet, hein, c'est juste le bloc écran sans le châssis. On a également utilisé le kit d'outils qui est disponible également en pack universel prêt à réparer avec la colle. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une assistance téléphonique par mail, par chat ou encore par téléphone et que vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.